Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler du chemin qui mène vers sa destinée. Mais aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis avec un invité spécial, c'est le pasteur Saturnin, qui est un frère pour moi, un ami. Et c'est avec lui que nous allons développer ces sujets. Sans plus tarder, on passe le micro au pasteur Saturnin. Alléluia, alléluia, alléluia. Je dis merci à mon frère Pichou pour ce jour spécial qui m'a fait grâce de partager la parole de Dieu avec vous. Notre thème aujourd'hui est sur le chemin qui mène à notre destinée. Le chemin qui mène à ta destinée, le chemin qui mène à ma destinée. Je veux juste prendre un petit verset, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin que vous donniez un avenir et de l'espérance. Sur cette parole que je vais te dire, Dieu a un projet pour toi. Dieu a un projet pour ta destinée. Il a un projet pour ta réussite. Il a un projet pour ton avenir. Il a un projet pour ton succès. Il a un projet pour toi. L'ennemi que tu connais, que je connais également, a aussi un projet pour te détruire, a aussi un projet pour te freiner, a aussi un projet pour t'empêcher de rentrer dans ta destinée. C'est pour ça que ce jour, je vais te dire, mon frère, ma soeur, pour que tu rentres dans ta destinée prophétique, nous devons nous appuyer sur la promesse de Dieu. Dieu veut que tu rentres dans ta destinée prophétique. Pour rentrer dans ta destinée prophétique, tu as juste besoin de 3 choses. La première des choses, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Deuxième chose, c'est de connaître la parole de Dieu et de nous attacher à la parole de Dieu. La troisième chose, c'est de faire quoi? C'est de rester dans la prière et de croire à la puissance de Dieu, à la promesse de Dieu. La puissance de Dieu, la promesse de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu seul qui peut te conduire à rentrer dans ta destinée que Dieu a tracée pour toi. Il a un projet de paix pour toi, mon frère. Il a un projet de bonheur pour toi, ma soeur. Il a un projet de succès pour toi, mon frère. Il a un projet de succès et d'espérance pour ta destinée. Je vous encourage à vous attacher à la prière. Je vous encourage à vous attacher à la parole de Dieu. Je vous encourage à vous attacher à la parole de Dieu, à l'obéissance à la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Je dis merci également à mon frère Pichou pour cette opportunité qu'il donne de parler également sur le chemin qui nous mène à notre destinée. Que nos frères, mon frère qui écoute cette parole, attache-toi à la parole de Dieu. Cette parole va te faire rentrer dans ta destinée prophétique. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, ça c'est un message très profond. Le pasteur Saturnin vient de parler de l'obéissance, de connaître, de rester la parole de Dieu, de connaître la parole de Dieu, de rester dans la parole de Dieu. Bien aimé, pour entrer dans votre destinée, ce n'est pas un chemin qui est facile. Souvent, on se détourne en allant chercher d'où vient le mal. Le chemin de la destinée n'est pas du tout facile. Dans la Bible, on nous parle de Joseph. Joseph, c'est quelqu'un que son père l'aimait beaucoup. Alors, à cause de l'amour que le père avait envers son fils, ses frères, ça a créé une jalousie. C'est cette jalousie-là que ça a commencé le processus de la destinée que Dieu avait promis à Abraham, que j'enverrai ton peuple en captivité. C'est comme ça que Joseph a été trahi, mais tu ne peux pas mourir. Si Dieu a mis une promesse dans toi, quel que soit ce que le diable peut faire dans votre vie, vous n'allez jamais mourir. Il ne pourra pas toucher à votre âme, parce que vous êtes un enfant de promesse. Bien-aimé, ne quittez jamais la voie de Dieu pour aller chercher d'où vient le mal. Restez toujours focalisé dans la parole parce que Joseph, même quand il était en prison, il continuait à espérer en Dieu. Dieu a commencé à faire de grandes choses en prison pour faire entrer Joseph dans sa destinée, pour l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est par Joseph que le peuple d'Israël est entré en Égypte en captivité. Pour sortir de la captivité, Dieu a utilisé encore un fils. Pendant ce temps, on a tué tous les nouveau-nés des garçons. C'était juste pour sauver un, qui était Moïse. À cause de sa beauté, Moïse était tellement beau, sa mère ne pouvait pas le tuer, ne pouvait pas laisser son enfant mourir parce qu'il était beau. Quand il a mis Moïse dans l'eau, alors ces jours-là, Dieu a touché le cœur des filles de Pharaon, de la fille de Pharaon, pour aller prendre bain, pas dans la salle de bain,
mais dans la rivière. C'était juste pour sauver Moïse, pour l'accomplissement de la parole de Dieu. Les chemins de la destinée n'est pas facile du tout. Bien-aimé, Dieu, il ne faut pas chercher à laisser Dieu, à laisser la parole de Dieu, à quitter l'obéissance de Dieu, tel que le pasteur Saturnin l'a dit, pour aller chercher où se trouvent les sorciers, où se trouvent les démons. Restez plus dans la parole de Dieu. Parce que dans Luc, au chapitre 22, verset 31, Jésus-Christ dit à Simon, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. » Toute la nuit, mais Dieu, c'est Dieu seul qui protège. Pourquoi Jésus-Christ dit à Simon que Satan vous a réclamé? C'est-à-dire que Satan est en train de, il est allé demander même la permission à Dieu. Donnez-moi Simon, je vais le checker un peu, je vais le secouer un peu pour voir si vraiment, s'il est vraiment le fils de Dieu. Les chemins de la destinée n'est pas toujours facile. Si vous cherchez que votre chemin soit facile, bien aimé, vous allez vous détourner de votre destinée. Restez toujours branché dans la prière, restez toujours dans l'obéissance de la parole de Dieu et restez toujours, demeurez toujours dans la prière telle que nous demande la Bible. Que le Seigneur vous bénisse. Prochainement, nous aurons encore pasteur Saturnin au milieu de nous pour partager la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.